Correction de l'exercice 23, page 180. On vous disait, en vue d'une exploration sur Mars, un groupe de scientifiques travaille sur la mise au point d'un bras robotisé, au bout duquel un câble devra soulever un objet de masse m. Donc en fait, on pourra un peu schématiser avec, donc ici, on a notre planète Mars, et puis un objet robotisé avec un bras qui doit soulever ici un objet de masse m. On vous demandait, en première question, d'identifier les actions auxquelles l'objet suspendu au bout du câble sera soumis. Donc on voit que cet objet, s'il n'était pas raccroché par ce bras, il tomberait sur la planète Mars, ce qui signifie qu'il est soumis à l'interaction, à la force d'interaction gravitationnelle qu'exerce Mars sur cet objet et qui l'attire. Et puis d'un autre côté, donc ça c'est la force qu'exerce Mars sur notre objet. Et puis d'un autre côté, il y a justement le bras qui le retient. Là, le bras qui le retient, la force, elle s'exerce à partir du point de contact. Là, c'est une force à contact. Tout à l'heure, on a oublié de rappeler que la force d'interaction gravitationnelle, c'est une force à distance, donc on la représente au centre de l'objet. Et puis, elle le retient vers le haut. Donc ça, c'est la force qu'exerce le bras sur l'objet. Je rappelle qu'une force, c'est un vecteur. On ne sait pas s'il y a une atmosphère ou pas sur Mars, et est-ce qu'il pourrait y avoir des frottements qui feraient en plus que ça frotterait, que ça ne retomberait pas aussi vite. Nous, on va les négliger. En question de... Donc voilà pour les deux actions auxquelles sont soumis l'objet M. On vous demandait aussi de les représenter dans un diagramme. Donc ça veut dire, dans notre diagramme, l'objet, il a le bras qui est une force de contact, on représente ça avec une flèche pleine, et la planète Mars qui est une force à distance, donc on la représente en pointillé. En deuxième question, petit a, on vous disait la valeur F1 de la force exercée par le câble sur l'objet pour le maintenir soulevé sur Mars est égale à la valeur de la force d'interaction gravitationnelle exercée par Mars sur l'objet. On vous demandait donc de calculer cette valeur. Donc au départ, cet objet, il faut bien avoir conscience qu'avant qu'il soit soulevé par le bras, cet objet, il était là, il était sur Mars. On pourrait représenter comme ça. Ici, c'est notre planète Mars, le centre de Mars. Et cette force gravitationnelle, on connaît son expression, la force est égale à G, la constante de gravité, fois la masse du premier corps multipliée, donc c'est la masse de notre objet, multipliée par la masse du deuxième corps, ici c'est Mars, qui exerce une force d'interaction, divisé par la distance qui les sépare. L'objet il est au départ à la surface de la Terre, donc je peux considérer que la distance qui les sépare, c'est celle-là. Et celle-là, ça représente quoi? Ça représente justement le rayon de Mars. Donc divisé par le rayon de Mars au carré. G était donné 6,67 10-11, multiplié par les masses 6,42 fois 10 puissance 23, multiplié par notre objet 500 grammes, attention, G, quand on regarde les unités, c'est des kilogrammes moins 2, des mètres au carré des newtons. La masse ici, elle est bien en kilogrammes. Cette masse-là n'est pas en kilogrammes. Donc 500 grammes, il ne fallait pas oublier de la convertir en kilogrammes. Donc 0,5. Donc multiplié par 0,5. Et la distance, ici on voit bien que G, elle fait apparaître des mètres. Donc cette distance, le rayon, on va le convertir en mètres. Donc quand on le convertit en mètres, ça nous donne 3,40 10 puissance 6 mètres. Je rappelle que 1 km, c'est égal à 10 puissance 3 mètres. Donc en remplaçant par les valeurs, 3,40 10 puissance 6, le tout au carré. Et on trouvait une valeur de 1,85 newton. En B, on vous demandait de représenter les forces exercées sur l'objet en précisant l'échelle utilisée. Donc il va falloir représenter une force de 1,85 newton. On peut choisir l'échelle que l'on veut. Alors on va choisir comme échelle 1 cm
1 centimètre qui serait égal à 1 newton. Ça signifie que 1,85 newton représenterait 1,85 cm. Donc pour les représenter, on va représenter ici notre objet. Alors objet, c'est l'objet qu'on étudie, on parle aussi de système. Et cet objet, donc on va dessiner une flèche qui représentera la force, qui mesure donc cette flèche 1,85 cm et qui représente la force de Mars sur l'objet. On vous demandait donc de représenter les forces, donc on ne voulait pas que cette force-là, on voulait aussi la force du bras. Donc tant que le bras ne tire pas plus fort que la force d'interaction, au départ on suppose que cette force, c'est la même valeur. Donc ça c'est la force du bras sur l'objet. Et puis si on veut que le bras arrive à décoller justement cet objet de la surface de Mars, alors il faudra que cette force-là soit supérieure à celle-là. En troisième question, on vous disait quelle est la masse d'un objet que pourrait maintenir soulevé sur Terre un câble exerçant une force de même valeur F1. Donc c'est-à-dire qu'on connaît la valeur de F1. F1 a la même valeur et elle est égale à 1,85 newton. Et la question qu'on se pose, c'est justement un câble qui exercerait cette force-là. Hop, donc le câble, il exerce cette force-là, F1 qui vaut 1,85 newton. Quelle masse est-ce qu'il pourrait soulever en sachant qu'un objet, si la masse de l'objet est trop grande, il ne pourra pas la soulever. Donc il va y avoir une certaine masse limite à partir de laquelle il pourra soulever. Et justement, il pourra soulever à partir de quelle masse? On sait que nous, notre objet, tant qu'il est posé sur Terre ou sur une planète, il est soumis à la force d'interaction gravitationnelle. Ça signifie, comme on a dit tout à l'heure, ici, il y a la force exercée par la planète, donc ici ce serait sur Terre, puisqu'on est dans cette question-là dans un point de vue sur Terre, de la Terre sur notre objet. Et si on veut pouvoir soulever l'objet, ça signifie bien que cette force-là, elle doit être comment? Elle doit être supérieure à cette force-là, à la force qu'exerce la Terre sur l'objet. Mais la force qu'exerce la Terre sur l'objet, celle-là, on l'appelle comment? C'est tout simplement le poids. On l'appelle le poids et on la connaît. Elle est égale à m fois g. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on pourra soulever si quoi? On pourra soulever si la force F1, elle est supérieure à m fois g. Donc F1, c'est 1,85 supérieur à la masse multiplié par le g de la Terre, 9,8. Ça signifie que 1,85 divisé, alors ce qu'on va faire, on va tout diviser par 9,8. On divise tout par 9,8. Dans ce cas-là, on peut simplifier ici les 9,8. Et ça nous donne 1,85 divisé par 9,8. Donc on constate qu'on pourra soulever à partir du moment où la masse est plus petite que 1,85 sur 9,8. Donc la question c'était quelle est la masse d'un objet? Donc le bras pourra soulever un objet dont la masse est inférieure à 0,19 kg, qui représente les 1,85 divisé par 9,8.